Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici on est clairement au milieu de partie, une seule pièce a été échangée et les blancs ont la dame qui est attaquée. Alors, on suppose que les noirs viennent d'avancer le pion en G6, une erreur évidemment puisque les blancs vont avoir une combinaison assez simple avec des coups forcés bien entendu. Deux échecs dans cette position. Alors le sacrifice de dame semble un peu optimiste. Par contre, le sacrifice de fou est beaucoup plus intéressant étant donné que quand le roi va prendre le fou, là à ce moment-là on pourra prendre évidemment le pion en H7 en faisant échec. Le roi est en danger, le roi noir. Hein. Il ne pourra pas vraiment descendre, il risque de se faire mater assez rapidement s'il descend en E6 ou en F6. Et s'il remonte en F8, eh ben, on va trouver un bon coup, bien sûr, avec une menace de mat, même double menace de mat. Et donc ça va être imparable, hein, vous l'avez certainement vu. La menace de mat, la double menace de mat, avec le fameux cavalier qui arrive sur la case Kasparov, la case F5, bien entendu, menaçant du coup mat en G7 avec la dame. Et si le cavalier est pris, il y aurait le mat avec le fou en H6 bien entendu. Autre variante, si le roi ne prend pas le fou au départ, et oui, parce qu'on n'est pas obligé de prendre aux échecs, ne pas oublier que le roi peut bouger tout simplement en se disant, bah, quand il bougera sa dame, je pourrais peut-être prendre le fou après. Si jamais la dame défend le fou, la tour qui pourrait venir clouer le fou, voilà. Donc du coup, attention, hein, sacrifice c'est joli, mais attention à être sûr de soi quand on le fait. Et oui, on est sûr de soi parce qu'après, on va avoir des coups forcés qui vont mater, bien évidemment. Donc déjà, on regarde cette première variante avec fou.f7. Quand le roi va prendre la dame qui prend h7, et si le roi vient en f8, le fameux cavalier qui arrive ici en f5 pour mater de façon imparable. Hein, si le roi était descendu, on suppose qu'il y avait un mat assez rapide aussi. Hein, cavalier G4, ah non, il y a le fou qui défend, mais cavalier D5 plutôt, évidemment, avec roi E6. Et puis on pourrait certainement mater assez vite en prenant le pion, par exemple en G6. On pourrait faire dame G7 avec la menace discrète, évidemment, cavalier F4. Bon. Ou dame prend G6 tout simplement, hein, bien évidemment, avec l'idée sur fou F6 par exemple, le pion qui peut avancer en F4 pour menacer mat en F5, ou le fou qui pourrait arriver en G5 hein, pour prendre le fou. Pas mal de possibilités. Mais si le roi vient en G7, peut-être avez-vous trouvé évidemment le coup forcé des blancs qui va soit forcer la position qu'on vient de voir, soit eh bien, mater en quelques coups l'attaque et la découverte après qui va permettre d'attirer le roi et de mater dame h6 échec. Et oui, bien sûr, évidemment. Alors, s'il prend le fou, on retrouve la position de tout à l'heure. Et s'il prend la dame, double échec. Le cavalier, toujours sur cette case, cette fois qu'il fait double échec, le roi est obligé de descendre. Et on continue à faire échec en G7. Il est obligé d'aller ici. Et là, je pense qu'on peut trouver un mat. Par exemple, celui-ci. Voilà. Évidemment, s'il prend le fou, bah c'est la partie. Et il est venu en E6. Et les blancs ont fait F4 tout de suite. Oui, c'était le coup aussi qui était pas mal, hein, avec le coup F4, avec la menace, donc la menace de mat en quelques coups avec F5, avec D5 aussi, avec dame prend G6, suivi de F5, etc. Jolie petite combinaison ici avec sacrifice de dame et le fameux cavalier Kasparov comme d'habitude. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.